Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous fournir 5 choses qui peuvent vous aider avec des cours en ligne. Bonjour, je m'appelle Rachel Deméo de Belle Terre Academy. Avec tout ce qui se passe en ce moment à travers le monde, beaucoup d'apprenants sont plus ou moins forcés à continuer leurs études, leur éducation en ligne. Et c'est vrai que même si le e-learning est peut-être nouveau pour certains, il y a de nombreux avantages à continuer les cours virtuellement. Moi, d'ailleurs, un de mes masters a été fait entièrement en ligne, mais parallèlement, j'ai été également prof en fac où j'enseignais des cours en ligne et j'ai dû même passer un certain diplôme pour pouvoir enseigner des cours en ligne. Donc je connais bien, d'une part, comment c'est d'être étudiant et de devoir faire des cours en ligne, mais aussi tout ce qui est de l'enseigner. Et j'ai remarqué les élèves qui avaient du succès dans ces cours en ligne, des choses qui se faisaient. Donc j'aimerais vous les lister. La première chose, c'est de prendre un moment de réflexion. En fait, je vous invite à réfléchir un petit peu plus à propos de vous. Vous allez penser à comment vous êtes. Et une chose, c'est quel est votre style d'apprentissage. Votre style d'apprentissage va vraiment vous aider à apprendre et à retenir ce que vous avez appris à long terme. J'ai 2 autres vidéos sur YouTube qui détaillent plus par rapport au style d'apprentissage. Une deuxième chose, c'est votre personnalité. La personnalité d'une personne peut vraiment indiquer comment cette personne va pouvoir réussir à étudier. Par exemple, peut-être que vous voulez vraiment vous amuser. Peut-être que vous êtes plutôt du type à vouloir travailler et avoir comme une checklist. Chacun est différent. Et ce qui va vraiment main dans la main avec la personnalité, ce sont les besoins psychologiques de cette personnalité. C'est-à-dire, peut-être que vous avez un besoin de vous amuser. Peut-être que vous avez un besoin de sentir que vous avez pu être productif. Tous les jours, vous avez un besoin. Peut-être que vous avez besoin de solitude. Ou qu'au contraire, vous devez vous sentir aimé par votre entourage. Tout ça va être pris en compte pour pouvoir bien réussir dans un cours en ligne. Deuxième chose, c'est, en prenant ces choses en compte, de vraiment établir un emploi du temps que vous respectez. C'est-à-dire, ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment noter sur un agenda, que ce soit un agenda physique, un agenda virtuel sur votre téléphone ou votre ordinateur, les moments que vous allez donc participer à ce cours ou ces cours en ligne. Et également, vous voulez avoir un petit rappel sur votre téléphone pour vous rappeler que votre cours en ligne a commencé. Prenez en compte votre personnalité, vos besoins psychologiques pour vraiment vous guider quand vous allez commencer ces cours. C'est-à-dire, peut-être que le matin, vous voulez en premier vous divertir, vous avez besoin de vous amuser. Donc peut-être que de prendre un ballon de basket va vous aider justement à combler ce besoin et vous préparer à mieux apprendre. Mais peut-être que pour vous c'est entièrement le contraire et que vous avez besoin en premier d'avoir cette checklist et de dire tiens j'ai fait tac 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 et vous avez toute votre liste de choses à faire, donc dont le cours en ligne, et après vous pouvez vous permettre de vous divertir. En vous connaissant, en analysant un petit peu votre personnalité et comment vous fonctionnez, ça va vraiment vous aider à pouvoir du coup établir cet emploi du temps. Cet emploi du temps, je vous encourage vraiment de le respecter donc avec ces critères. La troisième chose que vous voulez faire, c'est vraiment établir un petit peu votre lieu de travail, votre lieu d'étude. Peut-être que si vous êtes dans votre bureau, qu'il y a une grande fenêtre avec plein de distractions, que ce ne serait pas forcément le meilleur environnement pour vous, mais peut-être que ça ne vous affectera pas tant que ça. Des choses à prendre en compte, ce sont les couleurs qui vous entourent, la musique ou des sons, peut-être que c'est des sons de nature, et puis également tout ce qui est odeur, odorat, donc ça veut dire par exemple des huiles essentielles. J'ai une autre vidéo qui explique comment créer un environnement propice à l'apprentissage, si cela vous intéresse plus. Mais en fait, vous voulez prendre ces choses en compte pour vous préparer quand vous allez étudier, quand vous allez commencer vos cours en ligne. Peut-être pour certains d'être assis ou allongé à moitié dans le canapé, eh bien ça va vous aider et vous vous sentez bien à l'aise, mais pour d'autres peut-être que ça va être une source de distraction. Donc à vous d'évaluer un petit peu à quoi va ressembler votre salle de classe, parce qu'au final c'est votre salle de classe, même si virtuellement vous avez un ordinateur, eh bien l'environnement autour va jouer énormément dans tous ces facteurs.
Quatrième chose, c'est de réviser le jour même. Quand vous avez appris quelque chose, vous avez des notions, vous avez acquis quelque chose, eh bien révisez. La révision peut se faire sous forme d'une autre vidéo YouTube qui approfondit un petit peu l'apprentissage. Peut-être c'est simplement en révisant des notes, des fiches index, ou bien peut-être que vous allez avoir une conversation avec un autre camarade dans la classe et vous pouvez échanger et en enseignant, en réapprenant tout ça, ça vous aide à réviser, mais c'est important de réviser le jour même. Encore une fois, en connaissant son style d'apprentissage, on peut savoir comment le mieux réviser pour pouvoir bien acquérir et pour pouvoir bien retenir ce qui a été appris dans le cours virtuel. Et la cinquième chose, c'est de prendre les pauses quand vous en avez besoin. Après, ça dépend de personnalité. Pour certaines personnes qui ont du mal à se motiver pour des cours en ligne, peut-être que les pauses sont plutôt une source de récompense. Alors que pour d'autres, ils sont trop travailleurs presque, il faut justement dire bon, j'ai besoin d'une pause, j'ai trop mal au crâne là, j'ai vraiment besoin d'une pause pour pouvoir revenir et continuer. Détendez-vous, respirez un bon coup et vraiment respectez les pauses dont vous avez besoin pour ensuite continuer et revenir. Vous allez peut-être remarquer ou peut-être en conclure qu'au final vous aimez bien les cours en ligne, que vous aimez bien les cours virtuels et qu'au final ça vous donne énormément de flexibilité dans votre emploi du temps, comme j'expliquais aussi, en respectant votre personnalité et tout le reste. Et peut-être que c'est quelque chose que vous allez continuer de faire même après que cette période de confinement est achevée. Je vous souhaite une bonne journée les amis et je vous dis à bientôt.